Voilà, bonjour à tous. Je ne suis qu'un visiteur. Et je suis venu pour les marier, mais je ne savais pas au début que c'était l'occasion de partager la bénédiction. Je vais d'abord leur souhaiter tous mes vœux dans le Seigneur et j'aimerais quand même vous dire que dès le début de ce culte, j'ai fermé mes yeux. C'est pas que je voulais pas vous voir. Mais je me suis retrouvé à Ouagadougou. Alors quand il dit que je viens de Dinard, je viens d'un peu plus loin quand même. Il y a des années, j'étais à Ouaga et j'ai participé à un mariage aussi. C'était pas le vôtre, hein, parce que vous seriez déjà très vieux. Mais c'était l'occasion de se replacer dans le contexte des chants. Et c'est vrai que c'était extraordinaire de se rendre compte que d'un côté ou d'un autre, nous pouvons nous exprimer librement. Je vais partager, au départ, c'était pas ma pensée puisque je venais visiter l'assemblée de Rezé. Vous avez vu, vous avez un beau pasteur. Hein, c'est le plus beau parmi nous. Et je pense que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur un court message que je vais essayer de développer un peu quand même. Ce message se résume à cela, je l'ai noté dans ma Bible, vous allez me dire où ça se trouve. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Savadogo. C'est comme ça dans notre Bible, pour vous. Mais à votre avis, c'était quoi? D'où vient cette parole? Il faudra faire une étude biblique. Hein. J'ai vraiment eu cette parole sur le cœur quand votre pasteur nous a demandé m'a demandé de partager quelques exhortations pour d'abord les mariés et aussi pour l'Église, parce que la bénédiction de Dieu, elle est certainement tellement répandue qu'elle ne concerne pas qu'une maison, mais elle concerne tous ceux et toutes celles qui l'accueillent en leur milieu. Alors je l'ai sous les yeux, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison. C'est pas tout à fait pareil, mais ça, vous allez voir que ça revient à la parole que je viens de citer sur la maison d'Onésiphore. C'est pas assez fort, d'Onésiphore. Vous savez ce que ça veut dire, Onésiphore? Ben, je vais au moins vous apprendre ça si vous ne le saviez pas. Et moi, ça m'avait marqué quand j'ai relu ce texte. Ça veut dire qui apporte un avantage. Que ce soit Onésiphore, que ce soit votre famille ou que ce soit nos familles, nous sommes appelés, lorsque nous fréquentons un lieu, quand nous vivons dans un contexte particulier, nous y sommes, de par la bénédiction qui repose sur nous, nous y sommes vraiment un avantage. Et je crois que c'est un élément important parce que dans ce contexte, et on va le lire pour que vous puissiez le retenir, ça se trouve dans l'épître à Timothée, chapitre 1er, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, qui lui dit ceci. Je vous laisse le temps de chercher. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 11. On pourrait lire le contexte, vous pourrez le faire vous-même. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Quand il écrit à Timothée, Paul est en prison. Il est dans une situation de souffrance, et ça c'est un élément important. Il n'est pas dans les plaintes de ses souffrances,
Bien au contraire, il invite Timothée à partager sa souffrance, puisqu'il lui dira « souffre avec moi ». Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience dans vos temps de souffrance. On aimerait tellement en sortir, mais on est aussi appelé à partager ces temps de souffrance en nous tournant vers le Seigneur de miséricorde. Alors il ajoute, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, vous saviez cela, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Notez bien, moi je l'ai souligné en rouge, jusqu'à ce jour-là. Aujourd'hui, on vit un temps de fête et il faut profiter de ce moment, mais c'est court. Une journée, il y a pour nous chaque jour une grâce qui se renouvelle. Et puis ensuite, il est ajouté au verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Alors il ajoute, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Certainement qu'Onésiphore n'avait pas vraiment le désir de se présenter de cette façon. Mais il avait une mission, comme vous aussi. Vous en avez une, vous en aurez, et nous en avons une. Une mission, c'est d'être un avantage pour le lieu où il allait vivre sa foi. Et c'est une grande question qu'il faut que nous nous posions. C'est une grâce que de recevoir cette parole, que le Seigneur bénisse dans sa miséricorde la maison de chacun d'entre nous, mais que ce soit surtout une bénédiction qui s'étend à la famille et au lieu dans lequel le Seigneur nous a demandé de partager notre foi. Alors quand on voit le contexte, on se dit, mais quelle souffrance pour cet homme de Dieu, Paul. Il dira, tous m'ont abandonné. Il y a des temps où on se retrouve très seul, au milieu de bien des gens, parce que tous n'ont pas tenu dans la persévérance et n'ont pas su tout simplement se tenir dans la présence de Dieu pour être renouvelés. Porter un avantage, c'est pas là où on aimerait être, c'est là où Dieu nous veut. Et dans ce cas particulier, l'apôtre Paul était réellement dans une situation de souffrance. Et je note, et j'ai pas envie de trop développer, je pense que vous le recevrez vous-même, quelques points sont cités concernant cet homme qu'on ne connaît pas. On n'en parle pas beaucoup. C'est quand même mieux quand on ne parle pas beaucoup de quelqu'un. Parce que si ce quelqu'un a de l'importance, c'est que c'est Dieu qui donne cette importance. Si nous avons une source de grâce et de bénédiction à partager, c'est pas qu'elle se retrouve seulement en nous, c'est qu'elle nous a été communiquée par celui que nous avons reçu dans notre vie. J'ai toujours été frappé en lisant l'épître de Jacques que quand il est parlé du prochain retour de Jésus, il est parlé des hommes de Dieu qui ont travaillé pour que justement chacun se prépare à ce retour. Il est parlé des prophètes qui ont souffert. Il est parlé de Job qui a été patient dans sa souffrance.
Et en plein milieu de ce texte, il est dit le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Au fond, si on s'était trouvé à la place de la femme samaritaine, on aurait entendu ce Seigneur nous dire, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé ce après quoi tu soupires cette eau abondante. Et on est ici, et vous l'avez chanté tellement fort tout à l'heure, et nous l'avons chanté ensemble, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais il serait si simple de s'approcher de lui. Alors, quand il s'agit de cet homme dont je vous parle, Onésiphore, je crois qu'il est dit 3 choses importantes, et ça ne peut venir que de l'action de l'Esprit dans sa vie, et ça, nous, on pourrait le vivre aussi, celui qui apporte un avantage. Est-ce que vous êtes conscient d'apporter un avantage dans l'église où vous vous trouvez, dans l'endroit où vous pouvez vivre, dans la famille où vous avez été établi, ou sur le lieu de travail dans lequel vous êtes? Portez un avantage. On n'est pas obligé de faire des discours, mais on peut vivre ce que cet homme a pu vivre. Il est dit, et Paul dira concernant son expérience, il m'a souvent consolé. On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas l'apôtre Paul qui avait besoin de consolation. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller voir votre pasteur et de lui apporter de la consolation? Vous pensez que c'est à l'inverse que ça doit se faire? Et pourtant, celui qui console, c'est celui qui est en mesure de le faire par une démonstration de son esprit. Dieu est un Dieu de consolation. Et si quelqu'un se trouve dans une circonstance douloureuse, qu'il sache qu'il a l'invitation de s'approcher de ce Dieu-là, qui nous console. Vous aurez besoin de consolation. Aujourd'hui, vous souriez. Peut-être que vous avez raison, hein. Mais je pense qu'il y a des moments où parfois il faut que nos larmes soient séchées. Et que le seul qui puisse nous comprendre, c'est celui qui déjà vit en nous. Et puis il est ajouté, il n'a pas eu honte. Dans ces moments-là, il risquait sa vie. Il a cherché l'apôtre Paul pour lui transmettre la consolation. Parfois, on a besoin de faire des démarches. On ne voit pas que soi. On voit ceux qui souffrent. Et on se dit, moi j'ai l'expérience d'une consolation passée et je peux présenter celui qui console de toute consolation. Et là, on sait que c'est par l'action de l'esprit, cet homme, ça n'est pas dit clairement comme on pourrait le préciser, mais c'est quelqu'un qui devait être rempli du Saint-Esprit. Si on n'a pas cette expérience, on n'a rien. On peut avoir la connaissance de la Bible, on peut avoir des années de conversion, mais on a besoin de ce renouvellement dans l'esprit chaque jour. Ce jour-là, on l'a lu tout à l'heure, ce jour où je pleure, ce jour où je désespère, ce jour où je suis dans une souffrance terrible que je ne pourrai pas surmonter, ce jour-là, la porte est toujours ouverte pour obtenir cette consolation. Et puis il ajoute, c'est pas suffisant d'avoir l'intention. Ce n'est pas suffisant de dire seulement les expériences que l'on a faites et de s'éloigner, d'enjamber en quelque sorte la personne qui est couchée sur le bord du chemin, comme on le voit dans la parabole du bon samaritain. On a besoin de s'arrêter. Les choses que l'on a et qui paraissent urgentes deviennent secondaires. On a besoin de communiquer ce que l'on a reçu pour que d'autres puissent s'ajouter à l'Église de notre Seigneur. Il m'a cherché et il m'a trouvé. Ça ne servirait à rien de chercher sans
trouver. Il faut le contact. Il ne suffit pas de dire que Dieu te bénisse. Il m'a cherché. Il savait qu'il avait une mission. Il a été envoyé auprès d'un apôtre qui avait tellement besoin de consolation. Vous savez, nous avons tous besoin un jour ou l'autre de consolation, même si on a vécu des expériences remarquables. On a besoin d'un contact avec le Seigneur plein de miséricorde. Alors, j'ai déduit, je ne vais pas trop me développer sur ce point, mais quand on se retrouve dans un lieu comme la Bible nous présente, qui s'appelle Bethesda, dans ce lieu où se trouve un malheureux qui dira « Je suis tout seul au milieu de tous », un lieu où des guérisons se passaient. Et Bethesda, ça veut dire miséricorde. Mais quand on parle de miséricorde et qu'on n'a pas le Seigneur de miséricorde, on n'a rien. Pardonnez-moi, mais je crois que nous, on parle beaucoup de miséricorde. On parle beaucoup de communion avec nos frères et sœurs. On parle beaucoup de toutes ces choses parce qu'on les a apprises depuis longtemps. Mais où sont les effets de notre communion? De plus en plus, nous vivons dans des circonstances qui ne nous permettent pas d'avoir des relations directes avec ceux qui nous entourent. Et pourtant, on sait que le Seigneur vient bientôt. Il y a quelque temps de cela, j'étais moi aussi dans une période difficile. Et arrivé au bout de mes réflexions, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien que quelqu'un me téléphone, sans que je lui demande, forcément. Le lendemain, j'avais un SMS d'un frère qui me mettait cette nuit. Dieu m'a réveillé pour que je t'appelle. Je crois que Dieu le fait occasionnellement quand il veut nous montrer qu'il est toujours là. Ce jour-là, il fallait que quelqu'un fasse cette démarche. Il fallait que quelqu'un soit sensible à la détresse de ceux qui les entourent. Et je crois que c'était certainement la réponse. Vous savez que Dieu nous surprend. Tout récemment, moi j'aime bien les expériences récentes, j'allais chercher une ordonnance chez le médecin. Il n'y a rien de grave avec ça. Et j'attendais parce que j'étais un peu en avance et puis j'allais pour quelqu'un d'autre. Et la secrétaire qui était là parlait avec une personne qui venait de voir le médecin. Elle parlait doucement. J'essayais d'entendre ce qu'elle disait, mais je ne pouvais pas l'entendre. Et d'un seul coup, elle s'est mise à dire « Alléluia !» Je crois qu'il n'y a que moi qui a compris. Alors quand ça a été mon tour d'aller chercher mon papier, je lui ai dit « Mais madame, vous êtes chrétienne? Vous savez ce que veut dire Alléluia ?» Et alors elle m'a dit très simplement qu'elle a été dans le passé dans une démarche de pratique religieuse, c'était la sienne. Elle avait tout abandonné, elle avait été guidée par ses parents. Maintenant, elle était avec un fils de 12 ou 14 ans. Et depuis Noël, elle a eu vraiment à cœur de revenir vers Dieu. Elle m'a expliqué ça, moi ça m'embêtait un peu parce que je voyais le médecin qui arrivait. Je me suis dit, il va peut-être pas comprendre ce qu'on est en train de partager. Et à partir de là, je me suis dit, mais quand les gens s'expriment de cette façon, c'est pas qu'ils ont appris à dire Alléluia. Ça sortait de son cœur. Elle parlait tellement doucement et je comprenais rien. Et d'un seul coup, elle se met dire Alléluia et toute la pièce a été remplie, elle était dans son bureau. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a autour de nous des gens
qui regardent aussi vers nous. Peut-être qu'ils ont besoin d'entendre que nous crions aussi Alléluia, gloire à Dieu. Mais peut-être qu'elles et eux ont besoin de faire cette démarche de foi. Moi, je crois que ça a été l'encouragement pour moi de la journée, parce que quand nous demandons à Dieu d'intervenir, et alors j'ai eu une conversation avec elle que ma femme avait déjà eue en son temps, mais je ne le savais pas, et elle a tout simplement expliqué sa soif de revenir vers Dieu. Vous allez me dire, mais moi, j'ai pas besoin de revenir vers Dieu. Pardonnez-moi. Je vais dire, moi et vous. Je dis moi et vous parce que c'est peut-être moi qui ai le plus besoin de revenir vers Dieu. C'est tellement facile de parler des choses de Dieu, mais quand on peut parler de la miséricorde, de la consolation, de la bénédiction que Dieu peut communiquer, c'est pas seulement les mariés. Sinon, ils vont tout prendre, hein. Faites attention quand ils vont sortir. Regardez dans leur poche. S'ils n'ont pas gardé une part de bénédiction qui nous appartient à nous aussi. Je crois qu'on a besoin de cette grâce. Et je termine par ces mots, c'est que, en fin de compte, pour être cet homme si simple, qui apporte un avantage, il faut qu'il y ait une expérience derrière. Il faut qu'il y ait un Seigneur, pardonnez-moi, il faut qu'il y ait le Seigneur, plein de miséricorde et de compassion. À quoi bon savoir tant de choses si nous n'avons pas une relation personnelle? Et si vous quittez ce lieu sans avoir cette relation personnelle avec le Seigneur, vous allez peut-être avoir une bénédiction passagère, mais vous n'aurez pas la bénédiction qu'il peut communiquer jour après jour. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il nous dit ici que la consolation, elle vient du Seigneur. Lui, il en a bénéficié. Il n'a pas honte. Et quand on lit l'épître aux Hébreux, on s'aperçoit que Jésus dit « Je n'ai pas eu honte de vous appeler mes frères ». Essayez de penser un peu à ça. Vous savez, entre les deux mariés, il y a quelqu'un, c'est le Seigneur. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a aussi, et surtout, le Seigneur. Et je crois qu'on n'a pas tout compris encore de cette grâce, et que cette parole qui a été donnée à la Samaritaine revient constamment dans notre cœur. Si tu connaissais, peut-être que tu ne connais pas. Ça vaudrait tellement la peine de connaître et de savoir que dans les temps qui sont les nôtres, tellement troublés, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Seigneur. Quand est-ce que nous allons vraiment adorer Dieu? On n'est pas intéressé par ce qu'il peut donner, ce qui peut nous soulager, bien sûr que c'est important, mais on a surtout envie d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il est donc notre consolation, vous pouvez repartir avec cette consolation. Il n'a pas honte, malgré la vie qui a été la nôtre. Il est le Dieu du pardon, il est le Dieu du salut. Et je crois qu'il y a quand même une démarche qui est personnelle. Si c'était vrai pour Onésphore, c'est vrai aussi pour celui qui cherche. Il nous cherche pour nous trouver. Tout à l'heure, il y a une parole prophétique qui disait que Dieu nous cherchait. Est-ce que tu veux partir, mon frère, cher ami, avec cette parole? C'est que Dieu te cherche pour te sauver. Il te cherche pour te consoler. Il te cherche pour te guérir. C'est pas un chant seulement. C'est une réalité. Il est si proche de nous et on ne le voit pas. Et pourtant, il est agissant. Pourquoi ne le ferait-il pas maintenant dans notre cœur? Il y a donc un jour, ce jour-là. C'était vrai pour l'apôtre Paul, c'était vrai pour cet homme. Ce sera vrai. D'autant plus quand le Seigneur va apparaître. Savez-vous qu'il revient bientôt? C'est pas une nouvelle, non? Vous le croyez vraiment? Un jour, je parlais du retour du Seigneur et puis quelqu'un m'a un petit peu bousculé, moi, comme on fait toujours aux pasteurs, pour les réveiller. Et elle m'a dit, mais les chrétiens, ils savent ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que nous sachions ces choses-là ou cette vérité, cette réalité
sans que nous nous préparions, sans que nous soyons prêts. C'est pas il revient, c'est il vient. Et d'autant plus que c'est tellement clair que notre Bible se termine par un message qui vient et transperce nos cœurs. L'Esprit. Aidez-moi. L'Esprit. Si vous commencez à lire votre Bible par la fin, vous devez le savoir. L'Esprit et l'épouse disent. L'épouse. Elle est belle, l'épouse. Hein? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein? Mais c'est vrai. Elle est surtout belle parce qu'elle connaît le Seigneur. Et son mari l'a remarqué parce qu'elle connaît le Seigneur. Et je pense que nous pouvons nous remarquer les uns et les autres. Mes frères et sœurs, ne perdons plus le temps précieux. Et à ce sujet-là, moi j'ai demandé à votre pasteur s'il voulait bien que je vous donne quelques mots sur ce petit prospectus vert, mais il m'a pas répondu. Donc comme il m'a pas répondu, je vais le faire. Je lui ai donné, il m'a dit qu'il me laisse toute la place, mais je vais résumer. J'ai prévu le donner. C'était quand même des choses extraordinaires, c'est que, alors que j'étais en train de préparer ces quelques paroles que j'ai partagées, qui peuvent tomber comme les feuilles qui tombent en automne, mais là on est au printemps dans votre cœur. Et voilà ce qu'il est dit de cet homme, un homme il s'appelle Charles Stud, vous connaissez peut-être. Il n'est pas dans notre Bible, mais il a été un serviteur de Dieu en son temps. Il est issu d'une famille aisée. Il étudiait dans une université prodigieuse et était le meilleur joueur de cricket, donc il n'était pas en France, hein, de son époque. Il avait tout pour réussir. Peut-être quelqu'un se dit, moi j'ai tout pour réussir, j'ai peut-être pas besoin de ça. Et puis il est dit, mais à 24 ans, est-ce que quelqu'un a 24 ans ici? Aujourd'hui c'est son anniversaire. Non? 24 ans. Il a quitté écoutez bien, il a quitté la richesse. Vous allez voir si vous lui ressemblez. La popularité et tout ce qu'il avait pour partir comme missionnaire en Chine. Ça vous dit quelque chose? Il passera sa vie entière à partager l'évangile en Chine, en Inde, puis en Afrique. Quel bel exemple! Mais avant de partir comme missionnaire en Chine, Charles Stud a écrit ce poème bouleversant. Donc ça, je vais vous le donner, vous le lirez avant de vous coucher. Et le texte est ceci, le titre, une seule vie, tout pour Christ. Vous voyez qu'il n'a pas apporté un avantage partout où il est allé. Et son poème revient comme un chant ici, et il ajoute dans chaque strophe une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui a été fait pour Christ. Mes frères et sœurs, on est peut-être en train d'agir partout, sauf de faire l'essentiel, de se préparer. Nous n'avons qu'une vie, qui peut être très courte. Et puis, il ajoute, elle passera vite. Peut-être demain, je ne serai plus là. Et vous peut-être non plus. Seul restera ce qui a été fait pour Christ. On parlera peut-être de nous, on parle de ce missionnaire. Mais il ne restera de son travail que ce que Christ aura fait par lui. Vous êtes dans une assemblée, nous sommes dans une assemblée, nous sommes dans un pays. Nous pouvons remuer partout et faire le maximum par nos propres forces. C'est pas ça l'essentiel. Il ne restera que ce qui a été fait pour Christ. Vous dites amen à ça? Amen. Ben dis donc, il vous a entendu le Seigneur. On prie ensemble? Seigneur, je te rends grâce parce que ce n'est pas seulement pour mes frères et sœurs ni pour ce couple qui s'engage devant toi dans la vie pour être ensemble dans ton service. Je suis certainement le premier à recevoir ce message et je dois me dire,
que me concernant et nous concernant, il ne restera que ce que tu auras fait au travers de nous. Pardon, Seigneur, pour le temps perdu. Pardon, Seigneur, pour le temps utilisé à d'autres choses qu'à ton service. Pardon, Seigneur, de laisser des âmes dans l'ignorance. Pardon de manquer dans l'intercession, dans la prière, pour que non seulement cette Église soit une source de bénédiction, mais que la région soit visitée, le pays soit visité. Et à toi, on peut te demander de faire de grandes choses. Permets, Seigneur, que ce Seigneur de miséricorde nous renouvelle encore ce matin et que, Seigneur, dans ta grâce, nous puissions, chacun pour notre part, être un réel avantage et non pas une source de souffrance comme parfois nous l'avons été. Bénis mon frère et ma sœur qui te servent, bénis ce couple-là qui est au milieu de nous, qui reçoit ta bénédiction, mais bénis aussi chacun d'entre nous qui avons marché avec toi pendant des années. On sait qu'on peut renouveler nos forces dans ton esprit. Répands sur nous ta bénédiction, ta miséricorde, au nom de Jésus. Amen.